Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo pour une série sur France Télévisions, France 2, qui s'appelle Dans l'ombre. Alors je sais pas si, je crois que c'est mardi. La chaîne a diffusé 2 épisodes, mais sur la plateforme on peut voir les 6 d'un coup. Et je dois vous avouer que elle a été mise sur la plateforme, je crois lundi, et je l'ai regardé en 3 jours. Voilà. Et c'est rare qu'une série me, me prenne autant aux tripes, donc c'est un vrai coup de cœur. Et, et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par le plus simple, l'histoire. Euh, on est en France pour une élection présidentielle. Je dis des bêtises, je m'avance. Il va y avoir une l'élection présidentielle. Mais avant, la droite organise une primaire. Cette primaire se fait d'une manière différente d'habitude. Ils ont proposé le vote électronique. Donc tout se déroule bien. Et puis à 13 heures, il y a un bug. Pendant une dizaine de secondes. Pas beaucoup, pas plus que ça. Et ensuite, on nomme le candidat et c'est une surprise, c'est Paul Francoeur. Alors je fais une aparté, Paul Francoeur était un acteur français des années 40-50. Je ne sais pas si c'est un hommage ou voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est Paul Francoeur. Mais c'est vrai qu'il joue beaucoup avec les noms de famille dans cette série, et puis il y a quelqu'un qui s'appelle même Argument dedans. Bon, voilà. C'était ma petite parenthèse. Et donc, on va suivre l'élection pour devenir président. On va suivre une élection. Alors, il y a plein d'enjeux dont je ne vais pas tout dire, mais le président est malade. Et c'est pas lui qui est. C'est un président de gauche. Et c'est pas lui qui sera candidat face au candidat de droite, donc Paul Francoeur. Euh, alors, on a un mélange, je dirais, de satire politique. On a les coulisses de ce qui se déroule pendant une primaire et je pense que le livre a été coécrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer, je crois. Et donc Édouard Philippe qui a été Premier ministre de la France chez Macron. Et il a écrit ce livre-là en 2012 et ça raconte. Voilà, je pense qu'il connaît bien les rouages politiques. Ce qui est bien dans cette série, c'est que souvent dans ce genre de série, on évite de prendre un parti existant ou alors on le fait, voilà, on ne sait pas euh, pour de quel côté est le héros. Et là, on sait de suite qu'il est de droite. Alors, le héros, c'est pas vraiment le héros. Paul Francoeur est interprété, je vais arriver à le dire, par Melville Poupeau. Alors, formidable, hein. De toute façon, c'est un acteur que je trouve qui est de mieux en mieux. Alors, euh, il est, il devient beaucoup plus passionnant au fil des années. Donc, grande passion pour Melville Poupeau. Mais le, le personnage principal est joué par Swan Arnaud. Swan Arnaud commence son introduction dans la série en disant je suis un apparatchik. Et il casse le quatrième mur en nous parlant à nous. Donc c'est étonnant pour une série parce que voilà, c'est une série qui va prendre des parties pris visuels et esthétiques, des de mise en scène assez intéressantes. Le, le réalisateur, alors il n'a pas réalisé la totalité des épisodes. Je pense qu'il en a, mais au moins la moitié. J'ai pas fait, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. Mais le réalisateur, je dirais le showrunner comme on dit, c'est Pierre Scholler.
Pierre Scholler, on lui doit un film qui m'avait particulièrement impressionné, qui était déjà un film sur la politique, qui s'appelait j'ai un trou. C'est un film avec Michel Blanc, L'exercice de l'État. Ouf, j'ai eu peur. Putain, j'ai pas pris de notes et des fois quand je fais des vidéos, je fais peur. L'exercice de l'État avec Olivier Gourmet, Michel Blanc et Zabou. Et le film était assez dur, cruel, avec des audaces visuelles et narratives. Là, il en prend beaucoup. euh, et il faut dire qu'il a de la chance, il se base sur une histoire qui est passionnante. Puisque, comme je l'ai dit, on est à la fois euh, série politique et polar. Puisqu'on veut absolument savoir qui a créé le détournement de vote. Parce qu'il y a eu fraude à la primaire. Et donc, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est ça aussi. Et bah, c'est passionnant. C'est passionnant le mélange des deux. Et donc, le personnage de Swan Arnaud, alors pour ceux qui ne voient pas qui c'est, Swan Arnaud, c'est un acteur en vogue actuellement, hein. Anatomie d'une chute, Le petit paysan et Grâce à Dieu de François Ozon. Donc voilà, c'est quand même une pointure et il est incroyable. Les jeunes acteurs, prenez exemple sur lui, tout ce qu'il faut faire, il y a là-dedans. C'est-à-dire qu'il joue un personnage qui n'est que de l'action, mais on ne saura jamais rien de lui. Et donc tout le long de la série, il est opaque. Et il a un look qui est très représentatif de sa personnalité. Et cheveux courts, grisonnants, carrés, il n'y a rien qui dépasse. Bref, alors, vraiment, Swan Arnaud, la grande classe. Donc je vous ai dit, Melville Popo, formidable. Je vais pas faire tous les acteurs, mais Karen Viard, c'est pas ce que je préfère. Voilà, voilà, on va être honnête, c'est pas ce que je préfère. Son personnage est beaucoup dans la caricature et il la sauve, les auteurs la sauvent par une scène finale assez intéressante qui pose beaucoup de questions. Donc voilà. Mais il y a surtout un acteur que j'aime beaucoup, qu'on a souvent vu dans les films d'Albert Dupontel, qui s'appelle Philippe Huchon, et qui propose un personnage de politique un peu vieillissant qui connaît toutes les magouilles et mais qui y croit encore. Donc, non, très bien. Donc, Pierre Scholler a été aidé au scénario par Cédric Anger. Cédric Anger, un cinéaste à qui on lui doit L'amour est une fête et la première fois, la prochaine fois, je viserai au cœur à Guillaume Canet. Donc, c'est pas rien. Euh, c'est pas rien du tout, même. Et donc il y a des vrais partis pris visuels, euh, stylisés, avec des idées d'éclairage au néon. Parce qu'il y a longtemps que j'avais pas vu des lumières bleutées. On est presque revenu dans une esthétique, je dirais pas années 80, mais une esthétique froide qu'on pouvait voir dans certaines 90, voilà, une esthétique peut-être années 90, froide, dure. Euh, sur 5 épisodes, on a pratiquement que de la musique classique, Schubert souvent, qui peut être un peu froid. Et à la fin, il s'autorise une chanson. Je laisse la surprise. Donc il n'y a que de la qualité, hein, voilà, il n'y a que de la qualité. Ça dure 6 heures, voilà, mais on ne voit pas le temps passer. Et France Télévisions, il faut le dire, hein, ils font vraiment beaucoup d'efforts en termes de séries et il faut vraiment le dire. Ouais, ils font vraiment France Télévisions sur les séries ou les mini-séries, parce que là je pense que c'est une mini-série, il n'y aura pas de saison 2 font vraiment osent. Voilà. Et du coup, c'est vraiment bien. Euh, et c'est bien de donner les clés à la fiction à des gens compétents comme Pierre Scholler,
qui a malheureusement, après l'exercice de l'État, voulu faire un film sur la Révolution française, qui s'est planté et qui avait coûté pas mal d'argent avec Laurent Lafitte, qui était formidable. Mais et si ça peut l'aider à rebondir pour faire du cinéma, c'est tant mieux. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, je vous conseille donc Dans l'ombre de Pierre Scholler sur France Télévisions, France 2. La plateforme est sur la chaîne actuellement.